Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une étude où on va essayer d'approcher un poème de Victor Hugo. Le poème il est intitulé Demain dès l'aube. Et donc, vous voyez devant vous le poème. Donc, c'est un module destiné aux étudiants du semestre 2. Donc, le poème, c'est Demain dès l'aube. Le poète, c'est Victor Hugo. Nous allons essayer de travailler, d'étudier ce poème-là pour vous donner une idée sur la poésie et la versification. Donc, tout d'abord, il faut commencer par la biographie du poète, qui est Victor Hugo. Quel siècle, sa naissance. Donc, c'est un poète, dramaturge et prosateur romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon, c'est le 19e siècle, et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus grands écrivains de la langue française. Parlant de ce poème, il faut absolument le situer dans son contexte littéraire. Donc, ce poème il est extrait du recueil Les Contemplations. Vous savez très bien que Les Contemplations est un recueil de poèmes écrit par Victor Hugo, publié en 1856. Il est composé de 158 poèmes rassemblés en 6 livres. La plupart de ces poèmes ont été écrits entre 1841 et 1855. Les Contemplations est un recueil du souvenir, de l'amour, de la joie, mais aussi de la mort, et même du deuil. Le souvenir surtout, il prend une place prépondérante, puisque Victor Hugo y expérimente le genre de l'autobiographie versifiée. Ce recueil est également un hommage à sa fille Léopoldine Hugo, morte noyée dans la Seine. Bien sûr, il faut le situer également dans son contexte littéraire. Donc, il s'agit bien du courant littéraire, le romantisme. Et le romantisme, si on veut le définir, c'est un mouvement littéraire et artistique qui s'est développé dans la première moitié du 19e siècle. Par réaction contre la régularité classique, tout ce qui est classique, tout ce qui est ancien, et le rationalisme des siècles précédents. Et donc, nous faisons référence au siècle des Lumières, par exemple. Les caractéristiques maintenant du romantisme, c'est que le romantisme se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale. Les artistes peignent en affirmant leurs idées et en laissant apparaître avec passion leurs impressions et sentiments personnels à travers leurs œuvres. Donc, vous voyez un peu le poème devant vous. Nous allons essayer, donc, comme voici, on essaye de découper le premier vers. Vous avez demain, dès l'aube, le roux blanchit la campagne. Donc, ça compte 12 syllabes. Il s'agit bien sûr d'un alexandrin, donc, ou un vers de 12 pieds. Alors, vous voyez également les rimes. Par exemple, les rimes, vous avez campagne avec montagne et vous avez tu m'attends avec temps. Et donc, si on veut un peu parler de la nature des rimes ou de la disposition des rimes, vous voyez dans le dernier quatrain, par exemple. Donc, nous avons d'abord des paragraphes qui sont appelés des quatrains, puisqu'ils sont constitués de 4 vers. Et vous avez la disposition à la fin. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et le bouillir en fleurs. Donc, vous avez A, B, A, B. Donc, les rimes sont croisées. Et la nature des rimes, nous avons des rimes féminines. Les rimes féminines se terminent par un E et les rimes masculines se terminent par une autre son que le E muet. Et vous remarquez également toujours dans ce poème-là, vous voyez, par exemple, nous avons un rejet dans le deuxième vers, demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, point. Donc, je partirai est considéré comme un rejet. Vous avez dans le troisième vers une césure, j'irai par la forêt, 6, et j'irai par la montagne, 6. 6 et 6, ça fait 12, donc le vers il est coupé en deux hémistiches. Donc, voilà un peu la versification de ce poème. Et puis, pour dégager aussi le thème d'un poème, il faut aller chercher le champ lexical dominant. Vous savez qu'il y a plusieurs champs lexicaux dans un poème, mais
Et dans ce poème, on va se contenter du champ lexical de la nature. Et vous voyez un peu, si on veut faire un inventaire, vous avez campagne, forêt, montagne, vous avez l'or du soir, vous avez harfleur, les voiles, vous avez bouquet de ouverts, bruyère en fleurs. Donc, tout ça, ça a un rapport avec la nature. Il y a bien sûr d'autres poèmes, ou plutôt d'autres thèmes, comme le thème, par exemple, le thème de la tristesse, le thème de la solitude, qu'on peut également relever à partir de ce poème-là. Et donc, mais on va se contenter uniquement de ce champ lexical dominant qui est celui bon, également, on pourrait ajouter que le poète s'adresse ici à sa fille. Nous avons le je, et par opposition au je, il y a le tu, c'est-à-dire il y a un locuteur et un interlocuteur, et je, vous voyez, et puis il y a le tu, le poète qui parle, qui s'adresse à sa fille, et finalement on comprend à la fin que sa fille était morte et qu'il va partir se recueillir devant la tombe de sa fille Léopoldine, qui était morte noyée dans la Seine. Donc voilà une petite approche d'un poème de Victor Hugo. C'est-à-dire, nous allons essayer de voir d'autres poèmes la prochaine fois pour plus d'explications. Et donc, nous allons nous contenter de